Et j'avoue que j'étais complètement assommé parce que je n'ai jamais appris qu'il était malade et je savais qu'il devait être président du jury et qu'il était à un jour de son voyage au Burkina. Il y a 2 ans, nous avions passé beaucoup de temps ensemble. On a fait même un master ensemble, une masterclass ensemble. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il a fallu que j'appelle un membre de sa famille, sa fille, Fatou, et qui m'a dit, tonton, c'est vrai, il n'est plus. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Voilà, en plus, pour ceux qui connaissent Souleymane Cissé, c'est quelqu'un qui avait énormément d'énergie. Et on avait le sentiment qu'il vivrait encore 10, 15 ans, 20 ans. Voilà, et d'apprendre qu'il est parti comme ça, soudainement, il y a un sentiment d'impuissance et de gâchis pour tout ce qu'il pouvait encore apporter par ses films, par ses témoignages, par son charisme. Voilà, parce qu'il n'était pas seulement un réalisateur malien, il était un réalisateur du cinéma mondial tout court. Africain, bien sûr, parce qu'on a toujours plein d'appartenances. L'appartenance malinguée peut-être, puis malienne, puis africaine, et appartenance par rapport à la création du cinéma dans le monde. Voilà. Et c'est un homme de cette stature que nous avons perdu, malheureusement. Voilà, mais il faut accepter que la seule chose dont nous soyons certains que quand nous naissons, c'est que nous mourrons. On l'oublie parfois. Et on l'oublie, ce n'est même pas pour soi seulement, mais on l'oublie pour les gens qu'on aime, qu'on respecte, qu'on affectionne. Voilà. Mais on a le sentiment que Souleymane Cissé ne devait pas partir. Mais nous sommes tous des croyants, il faut respecter ce que Dieu décide. Voilà. Et quand j'ai parlé à sa fille, le calme avec lequel elle m'a répondu, en définitive, c'est en y repensant à ça que je me suis dit, c'est elle qui m'a donné la force d'accepter à mon tour quelque part. Voilà.